Bonjour. Méditer, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Lorsqu'on s'intéresse à la méditation, il n'est pas toujours facile de trouver du temps. Sachez que la méditation ne consiste pas seulement à se poser en tailleur, à respirer et à fermer les yeux. Lorsque vous pratiquez une série d'actions qui demandent de la concentration, dans un schéma répétitif, vous entrez dans un état méditatif. Lorsque vous faites la vaisselle, le ménage, le dessin, la peinture, méditer, c'est prendre du recul. Lâcher un instant la conscience ordinaire pour s'installer dans un autre état de conscience. En temps normal, nous sommes dans ce qu'on appelle la conscience ordinaire. Nous prenons en compte une multitude d'informations et de stimuli en faisant grandement appel à nos connaissances pour les traduire et pour interagir avec le monde physique. Il est difficile de quitter cet état de conscience car il représente une majeure partie de notre temps. Les intuitifs, en revanche, peuvent se connecter de temps à autre de leur conscience ordinaire pour entrer en état méditatif. En apparence, l'enfant ou l'adulte est dans la lune, mais en réalité, l'individu est plongé au plus profond de sa conscience où il absorbe, agence des informations. Ce sont des moments précieux pour les intuitifs. Attendez qu'ils reviennent à la surface. Lors de vos premières méditations, vous allez être assiégé par vos pensées. Vous allez chercher à définir les bruits que vous entendez, leur provenance, leur origine, à vouloir à tout prix ressentir des choses. On ne quitte pas si facilement la conscience ordinaire. La posture à adopter et à apprendre, c'est la contemplation. Observer les événements autour de nous, sans interprétation. Ainsi, les pensées, les bruits que l'on peut juger intempestifs se transforment en une musique ambiante. C'est par cette posture, ce recul, que l'on décharge le cerveau et que l'on entre dans un état méditatif. Quitter la conscience ordinaire n'est que la première étape de ce travail sur la conscience, et pas des moindres. Une fois que vous aurez acquis cette capacité, vous pourrez alors entrer dans un état à la limite du sommeil, ce qu'en sophrologie nous appelons le niveau sophroluminal. C'est dans ce niveau sophroluminal ou état méditatif que vous pourrez entreprendre des visualisations. Vous serez amené à voir, sentir et ressentir. Tout comme les rêves, ces visualisations résultent de la connexion entre votre conscience et votre inconscience qui tente de communiquer de manière symbolique. Si l'introspection est un travail autonome, le thérapeute peut néanmoins accompagner l'individu pour un simple soutien, pour le cas d'un traumatisme ou encore un mécanisme de pensée bloquant qui nécessite un travail plus approfondi et une restructuration cognitive. La méditation, l'hypnose, la sophrologie reposent sur les recherches neuroscientifiques qui ont validé et qui ont pu nommer une théorie bien plus ancienne, à savoir la malléabilité du cerveau. L'autosuggestion mise en lumière par la méthode Coué est aujourd'hui reconnue par la neuroscience et appliquée dans de nombreuses pratiques thérapeutiques. Rien de tel que l'autosuggestion pour entraîner et convaincre votre esprit que vous êtes serein. Il n'est pas question de mettre de la pommade sur une cicatrice béante une fois que vous en aurez pris conscience. L'introspection est un long travail qui s'applique sur différentes formes et différentes situations. La méditation et la sophrologie ouvrent les portes de l'inconscient et enclenchent le processus d'introspection. Cela va amener dans différentes situations des processus de réflexion, de questionnement. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer encore vos questions. Prenez soin de vous. À bientôt.